Et bonjour à toutes et à tous, c'est Louis et je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour la 6e émission du Club. Une émission avec une douce odeur de Club Banger. Le Club. Et au programme, on va parler de bande organisée et les autres sorties d'albums de la semaine. Après ça, Lauriane va nous dévoiler sa critique du film Demain c'est loin, réalisé par Orelsan et Gringe. Par la suite, Félix se posera une question, est-ce la fin des DJ sets? Et pour nous accompagner ce soir, on est ravis d'avoir Killuminati. Salut mon gars, comment vas-tu? Bonsoir, ça va et toi? Eh ben ça va super bien. Alors pour te présenter assez brièvement, on peut dire que tu es DJ et créateur des soirées Politically Incorrect à l'entonnoir. C'est ça. J'ai bien résumé ton CV? En même temps je fais pas grand chose donc oui. Tu es quand même quelque chose, voyons, tu es quand même quelque chose. Surtout pour être ici, il faut être quelque chose. Ah bah c'est gentil alors. Avec le niveau de tes chroniqueurs, je dirais pas ça, mais enfin. Si vous êtes une équipe formidable, vous êtes les meilleurs chroniqueurs Oh. de tout Besançon et de toute la France. J'en suis certain. Pour ne rien rater de l'émission, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur le site internet de la radio www.radiochalombesançon.com, sur Facebook Industry Club, sur Instagram industry.club ainsi que sur YouTube Industry. Et surtout, n'hésitez pas à nous appeler pour passer une dédicace ou pour discuter avec nous. Je vous donne le numéro de téléphone 03 81 50 67 51. Je répète 03 81 50 67 51. Je pense qu'on a fait le tour du programme. Et on s'est assez brossé dans le sens du poil au cours de cette intro. C'est presque peut-être un peu trop. Il faudra peut-être qu'on se casse un petit peu au cours de cette émission. Donc on va passer à la suite. Est-ce que si je vous parle de rap marseillais, vous pensez à qui? Oh, beaucoup de monde, hein. Ma dépression principalement, mais enfin. Une chère équipe. 50 Cent. Oh oui, 50 Cent. Oh oui, ça c'est très très marseillais. Parce que du coup, si je vous pose cette question-là, c'est que à l'occasion de la sortie de la compilation Bande Organisée, on va diffuser une playlist 100% rap marseillais. Et là, on va commencer avec du old school, avec un des plus beaux morceaux de l'année 97, issu du meilleur projet de cette décennie-là. Il s'agit de Né sous la même étoile d'Ayam. Ayam avec le morceau Né sous la même étoile. Quel magnifique morceau, ça me rappelle mon enfance, l'insouciance de l'enfance. Ça fait chanter les cigales. Oui, Oh. exactement. On va passer sans plus attendre aux sorties d'albums du jour. Alors comme je l'ai dit dans l'intro, c'est la sortie de la compile très organisée qui réunit tout Marseille. Hein. Tout Marseille est sur le projet. Même le Jackie sur le port, le pêcheur, il est sur le projet. Je sais pas si tu le sais, mais je te le dis. Si, je crois. Franchement, le préféré des foules. J'ai vu la Ah ouais, tracklist. il lâche un 16, il est exceptionnel. Hein. Ces dames l'adorent. Exactement. Et on a Zedgun Pavarotti avec Bossen. On parlera de ces deux projets. Mais on a aussi eu Sifax avec le projet Lamental. Sifax, une signature Affranchi Musique, je le précise. Et là, on a eu une dernière sortie, c'est l'EP Six Side. Alors, de l'artiste, on va me tuer. Je pense que Benjamin va me reprendre, mais je suis incapable de prononcer son blaze. J'imagine qu'on dit Yuzm. Use me. Mais pourquoi je te reprendrais? Je sais pas comment on dit. Je connais pas moi non plus. Tu connais pas le mec Non. qui est bandé comme une C'est momie? écrit comment? Yomzi, c'est pas Yomzi? Y-U-Z-M-V. Alors, je suis désolé. Use Pour moi, c'est le début de... Tu sais, quand on regarde... Bon, je dois être le seul à des fois à regarder des chiffres et des lettres. J'écris Bah, du- quand- Y. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on essaierait pas de le faire consonne. prononcer à Google vite fait, Des juste chiffres pour et des voir. lettres. Ouais, mais tu sais, c'est un peu ça. Alors, consonne, Y. Voyelle, U. Alors, Y n'est pas une consonne, hein, par contre. Oui, ouais, waouh. Et en plus, on Merci apprend le de français ici, prendre. c'est beau, Ouais, hein. j'avoue, putain. Quelle folie, quelle folie. Je vais retourner à l'école tout de suite. On va parler de la compilation Bande Organisée, Félix. Oui, alors après les 6 minutes de banger envoyées mi-août, la bande organisée revient pour un album du même nom signé 13 organisé pour plus d'1 heure de son en mode Bouches-du-Rhône. On commence donc avec ce classique, puis après on change de mood total avec une instru en mode old school et limite de la boom bap, si t'es d'accord avec moi.
Surtout au niveau des textes qu'on pourrait citer comme conscients, voire engagés. Puis après, ça part dans un autre délire encore, autotune à Béarn sur le son combien. Et après, obligatoire d'être heureux et de bouger la tête jusqu'à Hit, qui revient dans une vibe plus oid avec un gros SO coupé de Kenny Arcana, qui a pas raté son entrée. Juste, j'ai pas de conclusion particulière, c'est vraiment dur d'avoir vraiment un avis sur ce projet parce qu'il est complet. Et c'est juste un mixte de toutes les ambiances actuelles qu'on peut retrouver à Marseille. Je pense que t'as tout dit. Ah bah Voilà, yes. j'ai rien à dire. Ouais, c'est bon, on passe à la suite. Non, plus sérieusement, c'est une compilation. Concrètement, une compilation, Ouais. on peut pas vraiment dire beaucoup de choses dessus. C'est ça. Hein. Il y a tout Marseille, même le pêcheur du coin. Il y a tout le monde, il y a tout le monde. Il y a même Soprano qui lâche un C'est petit, ça, un il y a petit Sopra, coupé. il y a beaucoup de monde. Je note juste l'absence de YL. Voilà, Ouais. Ils ont invité le pêcheur, mais pas YL. Moi, je comprends pas ce Ouais, qui s'est ça passé. fait un petit scandale sur Twitter, j'ai vu. Oui, c'est ça. Ça a fait Un petit ça bad fait- buzz, Ouais, ça fait un petit bad buzz. Mais, Où est-il Voilà. On sait Où pas. est-il Apparemment, il a pas de problème avec les rappeurs de Marseille et lui-même ne sait pas pourquoi il est pas sur la compile. Bon, Donc. affaire à suivre. Affaire à suivre, effectivement. Moi, je note surtout la présence du rat Luciano, Sat l'artificier et puis Akhenaton. Akhenaton. Les puristes se battent encore pour définir son blaze. Mais voilà, les anciens sont présents, les anciens explosent la nouvelle génération. Faut quand même dire la vérité. Et surtout, je suis Marseille, quoi. Le morceau est exceptionnel pour terminer le projet. Et puis, comme tu l'as dit, Kenny Arcana. Ouais. Kenny Arcana qui a pas sorti de son depuis 3 ans et puis qui se retrouve sur la compile du rap marseillais à côté du pêcheur, du port de Marseille. et c'est ça qui est bien, c'est magnifique. Non, mais franchement, c'est magnifique. Elle sort pas de projet. On pensait qu'elle était morte et puis elle se retrouve là sur le projet. Et c'est ça Tout qui est va bien, c'est que sur une instru, alors faut aimer parce que ça dure quand même 7 minutes certains sons. Ouais. Donc c'est vrai que sur du rap comme ça peut être assez fatigant, surtout quand tu écoutes un album. Mais on a du coup plein de styles de base qui sont sur une instru pareil, on va dire, enfin sur un même instru tout simplement. Du coup, c'est assez intéressant quand même. On a genre. Oui, tu veux dire Plaît-il ? Absolument pas. On parle toujours du premier album, c'est ça ? Oui, on va passer à Zenoun Pavarotti. Voilà, moi je suis juste prête, je après. suis. Voilà. Oui, elle est prête. toujours Elle là. a déjà préparé ses notes et voilà, c'est Alors parti. absolument pas. Non, on fait semblant, Lauriane, s'il te plaît. Non, il faut être honnête avec les auditeurs. J'ai pas moitié aussi bien préparé que Félix. Voilà. On le sait. Hein. Oh mon dieu. Et est-ce que tu as écouté un peu de bande organisée ? Est-ce que tu as écouté déjà le gros son Le son, on l'a déjà joué tout l'été. Et en fait, cet été, il y avait 2 sons. Et je trouve que ça devient un peu plus des sons de feignants. Parce que pour les DJ, en fait, tu le mets, puis après, tu peux partir boire un verre tranquille. Ouais. Parce que quand tu le coupes, les gens sont pas contents. Parce que du coup, tu le coupes au bout de 3 minutes. Parce que ça te saoule, du coup, les gens sont pas contents. Puis si tu l'es jusqu'à la fin, il y a d'autres gens qui sont pas contents. Parce que oui, tu changes jamais de morceau. Alors, du coup, c'était un peu. Et alors, il y a eu ce morceau-là qu'on a eu cet été. Et Jérusalem. Ah oui. Ça. Mais par contre, Jérusalem, ça va parce que les gens s'en lassent pas. Donc vraiment, on peut le laisser jusqu'à la fin. Et moi, j'ai trouvé une club edit qui dure à peu près 8 minutes. Ah Et après, t'es tranquille. Ah oui, c'est ça, tu mets les deux, là, 8 et 7 minutes, et puis là, tu... Et, ouais, ça, voilà. et en plus, c'est le même BPM. Hein. Enfin, je dis ça, mais c'est le même BPM en plus pour les 2 morceaux. Ah, quoique non, il me semble que Bande Organisée est à 140. Je sais plus. Mais dans tous les Est-ce cas. que tu peux expliquer le BPM Ouais. Parce que là, je pense qu'on a perdu une partie des auditeurs. Si tu veux, les plus de 35 ans, je pense pas qu'ils ont compris la notion de BPM. Hein. Oh, détrompe-toi, il y a beaucoup de plus de 35 ans que je connais qui sont DJ à Besançon, même une très très grosse équipe. Mais au-delà de ça, Oui, mais tu vois, BPM beat par pour minute, ceux en qui gros, tout connaissent simplement le rythme de la musique, la vitesse par minute, en battement, quoi. Tout simplement, comme un battement de cœur, tout simplement. Battement par minute. Ok. Il y a pas plus littéral. comme- Franchement, comme on on entre dans des notions scientifiques. Industry, c'est du sérieux et de la science. Et ça, c'est beau. Et on va Mais rester dans de la science juste après, mais je te laisse terminer. Mais l'album en soi, je l'écouterai sans doute pas en entier, ou alors je passerai des morceaux de temps en temps. Mais quand tu m'as parlé de Kenny Arcana, alors je savais pas, du coup je découvre. Mais ça soulève d'autres trucs, c'est que tu vois comme quoi Jul aujourd'hui il est devenu une référence. Enfin, Ouais. c'est plus, tu peux plus le présenter, tu vois. Et le fait qu'il arrive à ramener de tels artistes sur sa compilation fait que surtout
il est respecté dans le milieu malgré tout ce que les gens peuvent dire sur lui et tout. Ah, c'est clair, c'est Et l'idole à il Marseille. fait tout pour les gens. C'est-à-dire, il s'en fout de faire ça pour lui. Il a dit, Kenny Arcana, tu vas faire un morceau. Il a dit oui, tu vois. Il s'est pas dit, va te faire foutre. C'est ça que je trouve dingue, c'est que le mec, il peut convaincre tout le monde. Je suis sûr, il peut même convaincre, je sais pas, il peut convaincre Fillon de poser sur un 16. Il va le faire, tu vois. Je pense qu'on devrait avoir un feat Fillon-Balkany. La justice. Non, Pour par la contre, proie. on a la vidéo de Balkany qui danse sur Jomb. Et Ouais. ça, je trouve ça suffisamment exceptionnel. Des gens de droite qui dansent sur de la musique de black, je trouve ça magnifique. Oui, on va pas rentrer dans le débat politique, mais effectivement. Et en plus, quel pas de danse de Balkany exceptionnel. Ah bah, du coupé décalé, tout ce qu'il y a de plus. Magnifique. Franchement, il est extraordinaire. Je pense qu'il devrait candidater pour faire Danse avec les stars. Franchement, il a le niveau pour atteindre la finale facilement. On va les protéger, il va faire danser avec les stars, oui. Oh, celle-là, elle est exceptionnelle. Oh mon dieu, cette émission part totalement en vrille au bout de 15 minutes, c'est quand même quelque chose. Évidemment, hein, l'émission se dédouane de ses propos. On risque d'avoir des problèmes si on le dit pas. Benjamin, est-ce que tu nous enverrais pas bande organisée pour essayer de couper ça? La version de 6 minutes complète, s'il te plaît. Et complète, oui, s'il te plaît. Oh là là, quelle dinguerie, bande organisée. Wow. Tout le monde, non, pas tout le monde. Je suis le seul à avoir dansé. Sur ma chaise. Moment mémorable, ça aurait dû être filmé, ça. On va passer à la deuxième sortie du jour dont on va parler. Il s'agit de Z Youn Pavarotti avec son premier album intitulé Bossaigne. Alors, on va commencer par Lauriane. Bien sûr, alors comme je l'ai précisé un petit peu plus tôt, je ne suis absolument pas préparée pour parler de cet album. La seule préparation que j'ai faite, c'est en écouter quelques pistes un petit peu avant en préparant une chronique. Dans l'ensemble, j'ai plutôt apprécié. Ce qui a pu gâcher l'expérience pour moi, c'est l'utilisation de l'autotune, mais juste parce que quand on le remarque, c'est juste quelque chose que j'apprécie pas personnellement dans une musique, mais de manière générale, j'ai trouvé les instrus assez cool. C'est des moods qui sont assez divers. Les textes sont assez bons. Franchement, bonne expérience. La seule chose qui a un petit peu tué le truc pour moi, c'est l'utilisation de l'autotune, mais c'est juste parce que personnellement, voilà, ça Ouais. m'intéresse pas, mais dans l'ensemble, une expérience très positive. Ouais, alors que dire une des meilleures révélations de ces 2 dernières années dans cet univers, des instrus extrêmement puissantes, des textes vraiment sortis de ses tripes, un mood parfait pour rentrer dans cette période pas toujours facile. Ah ouais, là, franchement, l'album, il va me faire déprimer tout l'hiver. Hein. J'ai découvert il y a quelques semaines seulement, mais il fait clairement partie des artistes à suivre de très très près. Et gros coup de cœur pour ses différentes pochettes d'albums aussi et de mixtapes qui Oui. sont vraiment très très belles. Et si tu veux passer 45 minutes à chialer, effectivement, c'est parfait. Même si tu as quelques sons quand même avec une certaine légèreté d'espoir. Et Ouais. je trouve ça super intéressant. Que dire encore une fois? Passons à la suite, ils ont tout dit. Franchement, quand je vous dis que c'est la meilleure équipe possible, je ne mens Aïe. pas, je ne mens pas. C'est 45 minutes de pur bonheur. On navigue dans un monde parallèle, un monde assez triste, même si mêlé par moments d'espoir. Je ne parlerai pas d'un album de rap, je parlerai juste d'art en fait. D'une œuvre. Ouais, c'est bien ça, d'une œuvre. Non, je parlerai d'art. Oui, c'est pour ça Je qu'on m'en dit d'ailleurs une œuvre d'art. Je m'en fous, je parle d'art. D'accord. Ce n'est pas une œuvre d'art, c'est l'art en lui-même. D'accord. Voilà. D'accord. Ce n'est pas une composante de l'art, c'est l'art directement. Ouais. Voilà, il n'y a pas d'œuvre là au milieu. Ce n'est pas une œuvre, Ouais. c'est l'art directement. On D'accord. va arrêter de parler d'art, on va parler de Zenion Pavarotti. Ça, Voilà. était fan en fait. Oui. Ah ouais, d'accord, je vois. On en est là, d'accord. Alors, j'avais connu Zenion Pavarotti l'année dernière avec sa mixtape French Cash que j'ai plutôt bien séché. Et quand j'ai vu qu'il avait annoncé ce projet, je me suis dit bon, d'accord. Je pense que que je vais plutôt bien l'écouter. Et j'ai eu la confirmation directement avec le single qu'il a sorti, Mon Frère. Et je me suis dit, bon, allez, d'accord, c'est bon, c'est fait. Ça va être un projet que j'ai vraiment séché. Et
rien à dire de plus. La La Land est Ah ouais, extraordinaire. très, Mon Dieu, mon Ouais. frère, amoureuse, seule, Mm. t'emporte dans une temporalité Ouais. totalement autre. Non, c'est juste pour dire, tu parles de Mon Dieu, mais ceux qui veulent découvrir l'album, ça, à part s'ils veulent vraiment faire dans l'ordre pour qu'il y ait un intérêt, je pense que Mon Dieu t'envoie vraiment, ceux qui aiment bien les instrus envoûtantes, c'est vraiment Mm. parfait parce qu'on est là, et j'aimerais dire que ces top lines sont trop belles, Ouais, il est très très qu'il est fort. très très fort. Très très fort. Parce qu'en fait, Zedune Pavarotti, moi ce qui me fume, c'est que c'est un petit gars tout timide. Et il a déjà dit qu'il aimait pas faire d'interview parce qu'il se sentait pas à l'aise et qu'il aimait pas particulièrement le milieu de la musique. Et il est dans un délire ultra punk, mais qui va pas du tout à sa petite tête de nounours. Et donc, la première fois que j'ai vu sa tête avec son petit tatouage de punk, je me suis dit, bon, il doit avoir une erreur, ça peut pas être lui, ça doit être un personnage. C'est une mascotte, c'est ça? Or que non, pas du tout. Et je le trouve absolument incroyable. Zedune Pavarotti remplace donc l'art. pour moi. Je répète. D'accord. Non, mais Je pense que j'ai donné envie à notre invité oui, il d'aller est en écouter. train de chercher. Ah, il est en train de chercher, il a trop envie d'aller écouter Zedune Pavarotti. Ouais. Zedune Pavarotti, c'est De l'art. de l'art. C'est l'art. C'est C'est l'art. l'art. Merci. C'est pour C'est ça. l'art. Tu C'est dis l'art. ça, mais c'est pas bête ce que tu dis parce que les pochettes sont tellement prenantes. La mixtape, je sais même plus quel nom elle a, mais French Cash. exactement avec, enfin très épuré. Là, on a quelque chose vraiment de Oui, très différent encore. Et enfin, c'est vraiment un ensemble en fait. Zedune Pavarotti, c'est vraiment un symbole en tout cas, et c'est vraiment un artiste à suivre et un artiste qui fait partie de la concurrence actuelle dans le rap. Et ben voilà. Merci Félix Pas de rien. de confirmer mes propos. Là, franchement, qu'Illuminati, si t'as pas envie de l'écouter, je peux plus rien faire pour toi. hein. J'irai. Voilà, Écoute. très bonne chose. Et on n'oublie pas, Zedune Pavarotti, c'est l'art. Benjamin, est-ce que tu nous enverrais pas mon frère de Zedune Pavarotti? Tout à fait. Tool avec JCVD. Avouez, vous kiffez le son. Je l'ai trop écouté. Trop écouté. Ah ouais. Je préférais juste celui d'avant. Celui d'avant qui était mon frère de Zedune Pavarotti. Je le rappelle. On passe sans plus attendre, Lauriane, à ta chronique. S'il le faut, s'il le faut. Il le faut. Ciné-Club. Mesdames, messieurs et tous ceux entre les deux, attachez vos ceintures, préparez-vous à partir, parce que maintenant on est prêt à partir loin. On part en Normandie, et aujourd'hui, Ah oui, on parle loin. tu pourrais même Mais y a me dire, Covid, y a comment Covid. c'est loin? Ah oui, comment c'est loin. C'est encore en France, ça? Alors oui, c'est encore en France, et donc aujourd'hui je vous parle du film Comment c'est loin, le film de Gringe et Orelsan, les casseurs flotteurs. Donc avec Orelsan et Christophe Offenstein à la réal, c'est un film qui a servi en quelque sorte d'un préquel à l'album Orelsan et Gringe sont les casseurs flotteurs, un album concept dont les chansons sont liées entre elles. La bande-son du film est d'ailleurs un mélange de production casseurs flotteurs, Orelsan et Gringe indépendamment ou encore Scred. Et pour se pencher sur le scénario, c'est l'histoire de Gringe et Aurel, deux branleurs, l'un un fidèle coureur de jupons, l'autre à peine plus travailleur mais surtout passif face aux choses qui se présentent à lui dans la vie. En contrat depuis 5 ans avec des producteurs, ils n'ont pas fini un seul son en 5 ans. Et on leur pose donc un ultimatum, faire un son en 24 heures ou arrêter tout. Le film donc c'est ces 24 heures de procrastination où chaque essai de se mettre au travail c'est directement suivi d'une manière de se détourner du travail. C'est un film assez lent qui ressemble à une journée type de ma dépression où on tourne en rond et on reporte le travail à faire jusqu'aux dernières minutes possibles. Les seules onces de progression, on les voit à une ou deux reprises, dont notamment une scène en scénarium, où la mamie d'Orelsan se pointe en studio avec du pâté. S'ensuit une improvisation musicale qui semble elle aussi 100% tissée en scénarium, où sortent les paroles de la chanson J'essaye, j'essaye. Dans le clip, une collab entre Jacqueline, donc la grand-mère d'Orelsan, et l'artiste juste cité, est sortie peu après le film. Cependant, selon les secrets de tournage donnés par Allociné, cet échange filmé entre Jacqueline et Aurel était authentique, puisque la mamie préférée du rap français ignorait se trouver sur un tournage. Ma foi, quelque chose d'un petit peu étonnant, mais je suis prête à y croire. Donc retournons au sujet du film, en abrégeant, Gringe quitte sa meuf, ils se prennent la tête, un fan va pour leur parler du seul son d'eux qu'il a entendu,
Gringe le rejette, le mec tente de se suicider, Aurel tombe à l'eau en essayant de l'aider, Gringe finit par sauter pour les rejoindre, et ils décident donc de finir leur son sur un trick de changement d'avis à 180 degrés. Encore une fois, un changement d'avis en scénarium. Aurel finit par quitter son taf. Une suite d'événements fait qu'ils se retrouvent à écrire à 5h30 du matin devant un bar. Ou alors, ils discutent de leur propre tendance à kiffer la médiocrité. Encore une fois, comme certaines personnes que je connais. Ils finissent par trouver l'idée qu'ils cherchaient. On sait que nous-mêmes, on n'est pas terminés. On sera jamais terminés. C'est cette phrase qui finit par donner l'idée, enfin, d'une chanson qui parle à tout le monde. La chanson qui sera inachevée. Donc ils enregistrent au Wonder Cash, un magasin tenu par un ami d'enfance d'Aurel, et finalement se retrouvent dans leur studio devant leur producteur avec leur son prêt. Finalement, Comment c'est loin, c'est un long film d'1h30 dont l'aboutissement est la chanson inachevée, une chanson qui représente très bien l'esprit du film et de tout ce qu'ils y font finalement, une chanson qui frappera chacun des procrastinateurs pile là où ça fait mal. Après, est-ce que le film est parfait? Pas vraiment. Certaines décisions et certains événements sont précipités, pas forcément expliqués. Est-ce que ça reste un film correct? Oui. Dans l'ensemble, c'est un bon film avec des personnages auxquels on peut parfois s'identifier. Pas de glamourisation, si c'est un mot seulement, des défauts de l'un ou de l'autre. Ils sont juste montrés tels qu'ils sont, misérables comme ils peuvent l'être, ma foi. L'humour qu'on y trouve est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de trouver dans le cinéma français, différent aussi de ce qu'on peut trouver dans Bloqué, la mini-série qu'on peut encore trouver sur YouTube, où le même duo de branleurs est montré. En conclusion, je saurais pas dire personnellement si j'ai aimé le film parce qu'en tant que branleuse, ça fait du bien, un film où on voit des branleurs réussir. Ou alors à cause de mon affection pour le duo des casseurs-flotteurs, ou juste parce qu'il est peut-être objectivement bon. Mais voilà, c'est pas un mauvais film, et si vous avez 1h30 devant vous, c'est probablement l'occasion de vous en faire un avis par vous-même. Et maintenant, on passe au film. Allez. On écoute tout de suite le film. Le film. Oui, on écoute le film. Absolument. Ok, je l'ai perdu. Mais non, c'est Absolument une pas. blague. Hein, Il t'inquiète. cherchait un son qui s'appelle le film. Tu peux mettre le son inachevé si tu veux rester dans le thème, mais voilà, grosso modo. Je l'ai pas préparé. Non, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. De toute façon, on garde notre playlist 100% rap marseillais. Et ils sont Excusez-moi. de Normandie. Mais effectivement, j'y réfléchis, Lauriane. Oui. On est en Attention, période, c'est dangereux On pour est toi. en période. Oui, effectivement. C'est très dangereux. Tu vois, ça fume. Là, ça fume. Ça ouais. fume, ouais. Mais je viens de réfléchir. Effectivement, c'est loin la Normandie en période de Covid. Bah oui. Pour autant, écoute, j'ai mis en danger ma vie pour aller en Normandie. Vous ramenez ce résumé de film, mais c'est comme ça que tu me remercies. Comment c'est loin. Je peux pas Je te sais dire même mieux. pas si je peux répondre quelque chose après ça. genre. Rien du tout. Ça m'apprendrait à essayer de préparer quand je viens ici. Non, tu n'as pas préparé, tu as terminé avant de commencer l'émission, vu que tu repousses tout au plus tard possible. Comme On en Gringe revient au et thème du Orelsan. branleur finalement. Voilà, gars. exactement. En fait, je me suis mis exactement. in caractère dans le personnage. Voilà, tu t'es mis dans le personnage. T'as vu le film, t'as fait. Oh, ça m'a l'air pas mal, j'ai fait Alors comme non, eux. malgré tout, j'ai regardé le film hier. J'ai juste fini quelques dernières phrases de conclusion aujourd'hui, mais c'était prêt avant. Waouh, ça c'est pas mal ça. Tu t'es pas vraiment inspiré des personnages. Hein. Y a rien qui va. Y a rien Y a qui va. rien Quoi qui que je va. fasse, y a rien qui te satisfait, Louis. C'est- Mais bien sûr que si, je suis satisfait de tout ce que tu fais, Lauriane. Voyons. Est-ce que tu l'as vu, Killuminati? Non, je regarde pas trop les films documentaires, tu vois. Et même si c'est pas tant documentaire que ça, d'ailleurs en parlant de ça, je rebondis, mais c'est vrai que j'ai découvert qu'il y a un film sur Big Flo et Oli qui est sorti. Ah ouais. Ça me donnait encore Un moins envie de le documentaire regarder. Netflix, et un documentaire accompagné d'un morceau qui s'intitule Au revoir, où Big Ah, Flo c'est-à-dire qu'ils arrêtent et Oli annoncent leur pause. Ils arrêtent pas totalement, mais ils Ça y sont est, en Oui, pause. mais je sais pourquoi, parce que Big Flo s'est mis à faire des streams Twitch maintenant. Ouais. Aussi, c'est pour ça. ouais, et puis ils en ont Alors un écoute-moi peu bien, marre. petit. On a la ref, on a la bonne ref. Ouais. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Félix, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce film? Est-ce que tu l'as vu? Non, j'ai pas vu. Mais il faut le voir. Oui, Tu fais mais, quoi demain soir? Non, mais Bah, il est tu sorti en regardes comment 2015, c'est il était pas encore né. Mais oh, loin. Effectivement, oui. c'était il y a 5 ans, tu te calmes. Bah oui, c'est bien pour Justement. ça qu'on te Ouais, dit. bah, j'ai pas 5 ans. Hein. Ah bon? Bah non. Première nouvelle, Ah, première j'ai- nouvelle. Ouais. Première nouvelle. Ouais, première nouvelle. Bon, tu nous en voudras pas trop, Félix. voyons. Non, ça ira. Avant de passer à l'interview de notre invité, Ouais. Benjamin, j'aimerais écouter Sosomanes avec le morceau Somanes. So. SCH avec RAC. Je vous rappelle que vous êtes bien dans votre émission Le Club sur Radio Shalom Besançon. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant. C'est Louis et toute l'équipe composée ce soir de Lauriane, Félix,
et Benjamin Yeah. au son. Bien évidemment, comme toujours, Benjamin est là et il est chaud. Si vous avez raté le début de l'émission, on est revenu sur les sorties d'albums rap de la semaine et Lauriane nous a présenté le film Demain c'est loin. Pour la seconde heure de Comment c'est l'émission- loin, par contre? Ça fait 2 fois que tu dis demain c'est loin. Le film, c'est comment c'est loin. Ah, Demain c'est loin, c'est le son de d'Ayam. Je suis resté dans l'univers marseillais, tu m'excuseras. Comment c'est loin, Lauriane? Mais c'est loin quand même. Ouais, c'est très loin. C'est très loin, je suis désolé. Pour la seconde heure de l'émission, nous allons interviewer notre invité, Killuminati, et on terminera l'émission avec Félix, qui nous parlera de la fin ou non des DJ sets. Un petit débat. Ouais, petit débat, petite chronique un peu d'actualité. Et ben voilà, parfait. Benjamin, je demande une virgule, comme je les aime. La virgule. Virgule. J'en veux une deuxième, s'il te plaît. Tu sais qu'ils détestent quand tu fais des choses comme ça. Ah, je sais. Jamais 203. Merci. Voilà, Très parfait. fort. Ça me va très bien, là, 3 fois. Ça me va. Eh bien, on va pouvoir passer à l'interview de notre invité avec cette magnifique transition avec la virgule, le club. Est-ce qu'on n'en mettrait pas une 4e? Non, je pense que ça fait beaucoup. Là, en vrai, je pense que ça nous fait rire, mais je pense que les Et je dis auditeurs pas- vont en avoir Je dis marre. pas que vous êtes allergique au fun, je dis juste que vous êtes à moitié drôle. Je suis désolé, Lauriane. Je suis qu'à moitié drôle. Bonjour, désolé, je suis Lauriane. Elle Faut me avoir trop de fatigue. Il y a des clins d'œil, il y a des. Ouais. Alors je, Ah ouais, je allez. tiens à préciser pour tout le monde, je suis un boomer avec l'humour qui est assorti. Dieu, elle me fatigue. C'est quand même quelque chose. Hein. On va commencer du coup avec une première question. Est-ce que tu peux te présenter? Yes, putain, ça me rappelle un coup, on m'avait dit introduis-toi. Je disais, putain, il faut que je fasse quoi? Je m'introduis dans le cul. Je m'introduis dans qui? Non, bah. Mon vrai prénom, c'est Antoine, parce que du coup, je sais pas si tu le sais, mais comme ça, au moins, c'est dit. Et bah, écoute, je suis DJ depuis. Activement sur Bezac depuis, je dirais, 2017. Et, sinon, dans ma chambre depuis 2009. Ah ouais, quand même. Ah ouais, 11 ans. Beaucoup de persévérance et d'heures de cassage de couilles à mes parents, et puis qui ont mené à ma destitution de ma chambre. Je me suis retrouvé dans un studio à côté pour pouvoir mettre un peu de son plus fort, et puis voilà, je tourne avec ça. Et Ok. je fais du son, enfin je produis du son, c'est assez, je suis assez itinérant là-dessus depuis 2015. Ok, très bien. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui ne te connaissent pas et ceux qui ne connaissent pas vraiment tes pratiques, qu'est-ce que tu fais vraiment en détail? Alors, sur le côté DJ ou côté organisation de soirée? Oui. Les deux, c'est très intéressant. Bah, DJ, de mon point de vue, en fait, c'est pas très compliqué parce que j'ai tellement fait ça que c'est venu assez de manière naturelle d'arriver à faire ce que je fais aujourd'hui. Mais je vois beaucoup de gens qui débutent et tout, et je me dis, putain, c'est vrai que. Ouais, on a tous commencé quelque part. Et DJ, en fait, le principale chose que je peux dire aux gens qui commencent, c'est pas d'avoir une énorme technique ou autre, c'est de faire une sélection. Le DJ il sera toujours connu pour sa sélection de morceaux et pas pour son mix, tu vois. Mhm. Et la preuve que je te montrais tout à l'heure, Party Boy 69, c'est un très mauvais DJ. Mais d'avoir ressorti un style, d'avoir déterré un style qui était mort et puis d'en faire des trucs aussi fun, bah fait qu'aujourd'hui il a pété, quoi. Mhm. Et donc si je pouvais expliquer ça, c'est que ouais, j'ai commencé un peu avec des trucs que je trouvais sur internet et tout. Mes entraînements, c'était de refaire des sets de DJ que j'idolâtrais. Donc de tête, il y avait Led Backlook dessus, qui était un mec ultra technique. Donc je commençais pas par le plus simple des défis, tu vois. Et j'avais, donc c'était l'UMF 2013, l'Ultra Music Festival 2013, son set à la main stage que je refaisais de A à Z. En fait, j'avais téléchargé tous les morceaux, puis j'essayais de les refaire de A à Z, les scratchs, les passe-passe, tout. Ok. Jusqu'à y arriver en fait à le refaire. Et puis une fois que j'ai fait ça, bah en fait je me suis dit, ah mais attends, si je mettais ce morceau à la place de celui-là, puis c'est à la suite, tu vois, j'ai fait mon set à moi, après j'ai fait mes sets, enfin tu vois, j'ai joué plusieurs sets que j'ai enregistrés, donc j'en ai, je sais pas, au moins 250 sur mon téléphone de sets qui sont faits de A à Z. Oui. Et puis du coup je suis arrivé au stade où je me dis qu'aujourd'hui bah j'ai même plus besoin de faire de sets, c'est-à-dire que j'arrive avec ma clé, mes sons sont rangés dedans et je sais ce que je veux faire devant les gens. Et après ça est venue une période un peu plus boîte de nuit, où du coup bah, je me suis mis aussi à jouer d'autres morceaux plus commerciaux, je veux dire. Mhm.
Mais je suis parti vraiment d'une base ultra underground. Et aujourd'hui, je fais les deux et c'est ce qui fait que ça marche aussi bien, quoi. Que ce soit en club ou en festival ou en scène, tu vois. Ok, très bien. Et comment est-ce que t'en es venu à commencer le DJing? Bah, il y a 10 ans, c'était parce que je trouvais ça ouf. Enfin, et encore, c'était pas aussi évolué qu'aujourd'hui. Un DJ, c'était un mec qui jouait dans une boîte de nuit et tout. Les festivals, c'était pas encore non plus des trucs. Tu vois, je veux dire, Tomorrowland 2009, c'était pas non plus. Qu'aujourd'hui, c'est la référence, tu vois, mais Ouais. c'était encore petit. Non, c'était un peu un rêve de gosse, quoi. Au départ, je voulais faire un groupe de rock. Et Ah oui, j'ai fait. là, les domaines sont assez différents, ouais. Ah, bah attends, parce que j'avais cette idée de faire un groupe de rock un peu plus pop électro, tu vois. Et du coup, j'avais fait un an de guitare. Ça m'avait juste gavé parce que j'ai vu que j'étais nul pour ça. Et du coup, j'ai arrêté. Puis, vu que j'étais plus fort sur l'ordi, je me suis dit, je vais faire des trucs plus numériques, quoi. Et du coup, là où je suis une arnaque, c'est que je sais pas jouer d'un instrument, tu vois, mais j'arrive à faire des trucs j'arrive à faire des sons. Et mes platines sont mes instruments, en fait. Parce que du coup, le fait d'en mélanger puis de recréer d'autres morceaux, bah, pour moi, c'est de la création, quoi. C'est un débat aussi, parce que les gens diront, ouais, mais c'est facile de faire ça. Bah, trouve déjà les deux morceaux à caler ensemble et puis tu verras. Je crois que c'est une forme de défi que tu donnes à nos auditeurs, là. Non, pas du tout. Non, j'entre pas en guerre avec les gens qui disent que les DJ c'est la solution de la facilité, non, parce que mine de rien, 90% de l'activité culturelle avant le Covid, c'était quand même des DJ, quoi. Dans un mariage, t'invites pas un groupe de rock parce que les gens veulent qu'il y ait de la diversité, parce que les gens sont habitués maintenant à prendre leur téléphone dans la voiture puis de mettre le son qu'ils veulent. Qu'il y a 35 ans, tu regardais les balles montées dans le coin et tout, c'était que des groupes locaux, des trucs du coin et tout. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. C'est clair, c'est clair. Et quelles sont tes plus grandes inspirations dans le milieu? Il y en a eu deux sur la durée, pour qui je joue encore énormément d'admiration, puis il en est venu beaucoup plus par la suite. Enfin, je dirais même trois. La première, vraiment, c'était quand j'écoutais Fun Radio et Radio FG, c'était Tony Romera, qui à l'époque sortait des trucs, tu dis putain, il est taré un peu. Je me souviens, c'était Pandore, je crois. Et c'était un son avec des bruits de vomi dedans et tout, enfin un truc assez. Mais un truc hyper EDM, tu vois. Et la Big Room, si tu veux. Et c'était un gars que j'aimais beaucoup, c'était Tommy Trash qui jouait ça, avec un mashup d'un de ses morceaux. Et je me dis, putain, en fait, le mec il pèse parce qu'il est joué par des gars comme Tommy Trash et tout. Bon, Tommy Trash aujourd'hui, il est mort et enterré, tu vois, il fait des sons à 30 000 écoutes, mais il faut dire que de 2010 à 2013, c'était vraiment. Il était dans le top 3 avec Dimitri Vegas, Like Mike, et puis d'autres artistes. Pour moi, il y a eu une ère avant Martin Garrix et une ère après Martin Garrix, tu vois. Genre, l'ère avant Martin Garrix, t'avais les rois de la Belgique, du coup, Dimitri Vegas, Like Mike et tout, puis des grands artistes, style les Back Luke, Tommy Trash et tout. Et après Martin Garrix, c'est venu l'épisode où c'est que t'as tous les DJ hollandais qui sont venus sur la scène. Tu vois, genre Hardwell. Je pourrais pas te retrouver d'autres noms, parce que c'est tous des gars aussi qui sont moins actifs en ce moment. Mais l'ère après Martin Garrix, ça fait que les festivals ont bondi, qu'on a mis les DJ au rang vraiment d'artistes à part entière, tu vois. Que à l'époque, c'était pas non plus. Tu vois, c'était des gars qui faisaient des sons électro, puis c'était fini. Ok. Et du coup, mes inspirations pour le coup sont vraiment. C'est Laid Back Luke pour le côté DJ, et puis Deadmau5 pour le côté musical. Ok. Et Deadmau5 parce que ça fait autant de temps que je fais du son que je l'écoute. Et C'est vrai qu'il est là depuis longtemps. il est là depuis longtemps et il a tellement une alors foufouille parce que c'est un gars qui est très comment dire, très calé, très rangé, très très discret. Deadmau5 c'est que la face visible de l'iceberg de ce qu'il fait en fait. Okay. Il a travaillé tellement de sons pour Inch Hills, plein de groupes. Enfin, il a fait du master pour tellement de gros artistes. Il a fait de la ghost prod pour aussi pas mal de gros artistes, de gros DJ. Et d'ailleurs, il en avait joué parce qu'en 2014, à l'UMF, il avait sorti un remix de Animals de Martin Garrix. Avec. Putain, c'était quoi le morceau? Je cherchais. Ça fait ta 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 ta. Alors, t'imagines ça avec les cloches de Martin Garrix en mode EDM, tu vois. Ah ouais. Il avait fait ça, puis il en avait fait un sur Avicii aussi. Bon, alors du coup, j'en parle un peu moins parce que ripé, tu vois, mais il avait fait aussi ça avec Avicii, tu vois. Parce que tellement il crache sur des gens qui crachent sur lui parce que c'est un mec trop de l'underground alors que lui a fait des sons pour que ces DJ là soient connus, tu vois. Lui, c'est vraiment un précurseur de l'ère Martin Garrix et tout, mais autour. Martin Garrix, ça fait des sons hyper connus, Deadmau5, ça fait le tour, tu vois. Ok. Ah, bah tu vois, plein d'informations. Deadmau5, ça même
fait beaucoup de tables de mixage, a fait beaucoup de choses Bah, comme ça il aussi. a développé, enfin alors, Ouais, lui exactement. n'a pas développé Non, mais il a tout fait- seul, mais ouais. son équipe, donc son homologue de toujours, Beaucoup Steve de Judah, matos. a produit le synthé que tout le monde utilise aujourd'hui, Serum, sur Ouais. Ableton, enfin Exactement. Serum, le plugin, qui est utilisé partout. Bah, je crois que même toi, tu connais du coup. Bien sûr. Bah voilà, Qui est mais utilisé par Serum, c'est Skrillex, la référence, c'est-à-dire ça. qu'avant, t'avais Silent, t'avais plein de synthés, mais c'est des trucs, c'est des usines à gaz et ça prenait tout l'écran. Serum, c'est une petite interface, 3 oscillateurs, tout ce qui est plus basique, mais des sons de fou furieux. Et c'est devenu une révolution, quoi. C'est Ok. sorti quoi, il y a 6 ans, 5 ans, et depuis, c'est la le référence. numéro Quoi. 1 sur le marché. c'est- Ok. Tout ce qu'a fait Steve Judah en termes de plugins et tout sont dérivés de ce qu'il faisait sur ses synthés, et a fait qu'aujourd'hui c'est ultra connu. Mais c'est ce que là où je te dis que c'est la partie visible de l'iceberg, c'est que Deadmau5 il fait ses sons, et que tout le reste, tu vois, c'est fait discret, mais il pèse dans le milieu, quoi. Comme quoi son synthé est devenu synthé numéro 1, que ses morceaux ont été repris tellement de fois. Il y avait un groupe qu'un ami à moi, Book, Meute, qui font de l'électro en live band avec tu sais, des corps et tout, des grosses percussions et tout. Mhm. Et ils ont repris du coup Sleep de Deadmau5. Ok. Et leur version est magnifique aussi. C'est un très bon groupe, Meute, je conseille aussi. D'accord. Eh ben, j'espère que les auditeurs ont bien. Un Ont groupe bien noté. allemand, il me semble. C'est ça Je non sais plus du tout. Oui, allemand ou peut-être polonais. J'ai un petit doute, mais Mais Meute, ils sont passés pas très loin de chez nous il y a pas longtemps aussi, je crois au Solidays ou je sais plus où. À Dijon. Ok. Il me semble que c'est à Je Dijon sais les pas du Solidays, tout. hein, si je me trompe pas. Je sais pas du tout, pour être honnête. Mais ouais, enfin, c'est un booker du coin qui s'en occupe en tout cas. D'accord. Ah ouais, donc sacrée information, je savais pas du tout. Mm. Pour en revenir à toi, est-ce que tu. Quels sont tes principaux faits d'armes jusqu'à maintenant? En termes de scène, Un peu de tout. De Ah. morceaux, de scènes, d'événements. Vu que t'es un homme un peu multicasquette. bah en fait c'est dingue parce qu'on me colle une étiquette assez comme quoi je suis un mec qui pèse dans Bezac, alors que tu vois par exemple la Rodia je l'ai pas faite, j'ai pas fait d'étau, c'était en projet mais faut que je fasse plus de prod perso et tout, que là Mhm. où je fais que du mix en ce moment c'est plus compliqué. Alors j'avais sorti mon morceau Rollin avec Relic il y a bientôt 2 ans. Donc pour le moment, c'est le seul morceau qui est actif sur Spotify et tout. Celui-là, puis mon edit de Sins de J. Dilla que j'ai sorti l'an dernier. Mais ma discographie, en gros, elle se résume à ça. D'accord. Mais je suis une de ces personnes qui a 400 projets dans son ordi puis qui se demande s'il va les finir un jour, tu vois. Donc pour le Ouais. moment, c'est compliqué. J'ai un EP qui est terminé, qui devrait D'accord. sortir bientôt, qui est dans une vibe toute particulière. Donc c'est pour ça que j'essaye de réfléchir à comment est-ce que je vais l'amener sur la scène, tu vois. Puis même si j'ai déjà essayé et puis que je sais que ça marche bien, il faut réussir à l'amener aux gens qui ne feraient que l'écouter, parce que de toute façon tu ne peux plus le jouer en ce moment. Ouais, c'est vrai. Et sinon, c'est vrai que ma première vraie scène qui était assez. Comment dire, à la Volegen, c'était le festival du bitume et des plumes il y a 3 ans. C'était d'ailleurs, je crois que c'était exactement dans cette période-là, c'était le deuxième week-end d'octobre. Et en fait, c'était là aussi que tu montes là, un peu que le stress en disant c'est ça. Enfin, en plus, j'avais mis que des morceaux à moi à ce moment-là. Même des trucs du coup qui sont jamais sortis entre temps, tu vois, par Rollin. Mais j'avais mis des morceaux à moi, puis je me suis dit, est-ce que ça va passer? J'ai dit, je tente auto pour le tout, je fais que des trucs que moi je fais. Comme ça, au moins, je suis fixé, c'est soit j'arrête, soit je continue. Et c'était, je crois que c'était Hector qui était là pour faire une vidéo, je sais plus du tout. Ou d'autres potes à Nicolas et à moi. Et on a des rushs vidéo des gens qui avaient défoncé les barrières et tout pour faire de la place, pour faire des pogos et tout. Genre mon set il a duré peut-être 15 minutes avant que la ville coupe le son, tu vois. Et en 15 minutes c'était le méga sbeul. Et du coup là j'ai fait ok c'est bon, je continue. Et puis est venue pour moi la deuxième grosse révélation, c'était à Entonnoir. La première fois que j'ai joué à Entonnoir, c'était pour un gars que j'avais rencontré en ville. Puis il disait qu'il faisait du son, je lui dis attends je fais ça, tiens je te fais écouter, il m'a dit c'est pas mal et tout. Puis un jour il m'appelle, il me dit tu fais quoi le 29 mars, donc 2018. Je fais écoute rien, pourquoi ça te dirait venir jouer en Entonnoir en warm-up. Puis alors c'est un gars qui fait beaucoup de minimal tu vois et tout, et je me dis pourquoi pas quoi, donc faut que je trouve des trucs un peu calmes, parce que moi des trucs calmes donc j'en ai fait en fait 1 heure, et le peu de gens qui étaient arrivés à ce moment là, parce que à l'époque quand on a marché comme bien, il y avait quand même pas mal de gens qui étaient arrivés.
Et ils étaient à fond du coup, et il m'a dit bah je te laisse 20 minutes de free, tu vends ce que tu veux, parce que moi j'étais encore en train de préparer, enfin je prépare encore mes sets à ce moment-là, puis je me dis merde, tu fais quoi maintenant? Je fais de l'impro. Donc j'ai fait de l'impro, j'ai balancé des trucs beaucoup plus gras, et quand tu lis après les platines, les gens sont allés s'asseoir. Ah ouais. Et disons que là, je me suis dit, ah bah, de toute façon, faut plus que je me prenne la tête, tu vois, avec les timers et tout. Il dit, je joue tant que je peux jouer, je coupe quand je dois couper, fin, et je balance des morceaux. Est venu ensuite, en juin 2018, ma soirée pour le Citron Vert, où c'est que je jouais vraiment au peak time. Donc le peak time, c'est où c'est que t'as plus de gens dans la salle, quoi, genre vers 1h du mat, tu vois. Et c'était vraiment blindé de chez blindé, et j'avais balancé tout ce que j'avais de plus dégueulasse sur ma clé, tu vois, genre vraiment en mode, Du gras. voilà, c'est du gras, c'est exactement. Ma musique, de toute façon, faut qu'elle me ressemble, faut qu'elle soit grasse et agressive, tu vois. Et du coup, si tu veux, ça avait marché de ouf. Et après, j'en avais parlé avec Anto de l'entonnoir, puis je lui ai dit, bah écoute, j'ai un projet à côté. Un peu controversé, si tu veux, on peut même faire ça le jeudi soir, tu vois, pour être sûr de paniquer l'ambiance du truc. Sinon, on va faire ça pour les étudiants. Puis je lui ai proposé du coup Political Incorrect, donc avec Todd Lanal qui est mon acolyte pour ça. Et puis, bah, du coup, toi, tu peux en juger de ce que c'était. Ah oui, pour en avoir fait 2, je crois. Oui, effectivement, c'est Et quand du même coup, quelque chose. Hein. Et du coup, si tu veux, je me suis rabattu sur les grosses scènes pour faire vraiment me focus sur les soirées, parce que je voulais faire ça vraiment pour les étudiants qui débarquaient à Bezac et tout, et leur proposer un truc qui soit complètement à part des boîtes de nuit, parce que je sais ce que c'est, j'y ai travaillé aussi, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'y retrouvent pas, mais qui suivent leurs potes en se disant ouais, de toute façon, je vais passer une bonne soirée, mais passer une bonne soirée avec de la musique qu'ils aiment pas, c'est pas pratique, tu vois. Effectivement. D'où ma présence généralement à tes soirées. J'ai commencé à sortir une période et on me disait tu vas aller où? Politiquement incorrect ce soir à Lanto? Oui. Bon bah allez go là-bas. Hein. C'était. Et puis c'était marrant parce que du coup, moi j'ai essayé de faire venir des artistes, des amis à moi qui ne faisaient pas beaucoup de scènes à ce moment-là. Alors avec Alex, entre-temps, maintenant il est résident, il fait beaucoup de scènes et tout. Et à l'époque, c'était pas quelqu'un qui tournait beaucoup. Lunettes Noires, c'est pareil, c'est des gars qui ont jamais fait de scène pratiquement. Mais c'est des gars qui sont dans la vibe de Politiquement Incorrect, tu vois, qui peuvent te mélanger du coupé décalé avec de la house et tout. Et du coup, j'ai dit, bah les gars, vous venez jouer. Et la chance qu'on a eue, c'est que les artistes, même Hyacinthe qu'on avait ramené en décembre, Hyacinthe qui est de base un rappeur, je pense que du coup, tu vois à peu près qui c'est, qui nous a fait un DJ set avec du gabber, quoi. C'était juste exceptionnel. Et d'ailleurs, en parlant de gabber, en mars, avant qu'on se fasse strike nos soirées, le soir même, par Edouard Philippe, quand il nous a fermé les boîtes le 13 mars, on devait avoir un membre des Casual Gabbers qui venait jouer pour nous. Donc, du coup, ça aussi, on l'a un peu dans le cul. Ouais. Mais ouais, sinon, en grosse scène, j'ai fait la fête de la musique en 2019, qui est pour moi. C'est bénin en fait de dire j'ai fait la fête de la musique, parce que tu l'as fait tous les ans, tu sais, quand t'es artiste. Mais la faire à la Place Pasteur avec le monde qu'on a ramené, je sais pas, genre à 19h, il finissait seulement de pleuvoir, il y avait peut-être 200 personnes devant la scène. Et 20h, il y en avait déjà plus de 1000 devant. Et du coup, mon set a fait ramener vraiment pas mal de gens. Et les gens qui ont joué après, je sais que le mec qui a joué après moi jouait de la minimale, ça passait déjà un peu moins. Mais vu qu'après ça a balancé de la drum, tu vois, ça finit de ramener le monde. Et puis la Place Pasteur, de toute manière, elle est toujours plus blindée que la Place de Rêve, tu vois, fête de la musique. Parce que les gens, ils se lâchent complètement. C'est de la teuf, quoi. Ouais, c'est ça, Et c'est du clair. coup, c'est vraiment une date qui m'a marqué. Et puis le set aussi, parce que le set, c'était. Bah, pour une fois, du coup, j'avais repréparé un set avec des make-up perso que je trouvais très douteux. Mais c'était aussi un peu un défi, parce que je me suis dit. Est-ce que les gens vont aimer mélanger du LMFAO avec de la hard bass ou des trucs comme ça? Puis, au final, c'est passé. Donc, j'ai dit, bah écoute, je continue. Tant que ça marche, je continue. Et j'ai cet effet. Du coup, à chaque fois que je passe en scène, que les gens disent ah putain, on n'écoute pas ça souvent. Mais enfin, la plupart du temps, la remarque qu'on m'a sortie, c'est j'écoute ça, mais pas avec ça. Et d'écouter les deux, du coup, ça rend bien. Ah, c'est vrai. C'est les plus c'est belles. la touche, ouais. C'est le plus beau compliment que tu puisses faire à un Ouais. DJ. Ah, c'est clair. Que son mélange, effectivement, ouais. son mélange est cool. Effectivement, c'était honnêtement les pensées que j'avais quand je venais aux soirées. Pour rester sur les thèmes des soirées que tu organises, comment le concept est venu et quel est ton objectif avec ce concept de soirée? Politically Incorrect, très clairement, c'est parce que. Enfin, si je le racontais comme je le raconte à mes potes, c'est un doigt d'honneur en fait, si tu veux, au gros DJ et tout. C'est-à-dire que j'en connais. Et je me dis, c'est vrai que ce sont des gens qui se prennent beaucoup au sérieux, tu vois.
être DJ aujourd'hui, c'est genre t'es super sérieux et tout. Tu prépares ton set pendant 3 mois, tu joues le même set toute l'année. Et non, en fait, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'on fait du freestyle en live. Des fois, même, on n'a pas le morceau, on branche l'ordi avec YouTube pour le passer en loose, tu vois. Et des fois, tu sais, t'entends même, tu sais, genre les jingles des beatmakers en début des morceaux et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de décomplexer et les gens et les artistes, tu vois. Parce que les gens, c'est pareil, tu sais, quand tu vas à un festival, genre, moi, pour Orphe Electro Beach, les gens, fallait qu'ils soient habillés tel, fallait qu'ils pensent à telle chose. Oui, moi, je suis venu voir Martin Garrix, c'est tout. Je dis, mais gros, t'as des DJ qui sont sur la scène de la plage, il y a peut-être 30 personnes dedans, mais ils font des meilleurs sets que Martin Garrix, par exemple, tu vois. Et du coup, c'est venu de là, on s'est dit, on fait un truc, mais on s'en fout complètement. C'est-à-dire qu'on va vraiment passer de tout, du tout au tout le temps, pour faire en sorte que les gens se retrouvent forcément. De toute façon, en faisant tout, t'as forcément un moment, c'est que les gens vont dire ah putain ça je connais, ah putain ça je connais, ah putain ça je connais. Et faut les guider en même temps pour leur amener la dope qu'on peut leur proposer. Ok, très bien. Tu parlais tout à l'heure de Tony Romera. Il y a Bellecour, du coup son groupe avec Kild qui Ça, joue pas mal là-dessus. C'est extrêmement politiquement incorrect aussi. Avec des noms de titres qui s'appellent Lasagne par exemple, avec Abstract. Tu vois. Non mais c'est typiquement le genre de groupe qu'on pourrait inviter si on avait vraiment la portée pour. Je pense à Bellecour, je pense à Bastric, je pense à Le Kid, qui sont tous des artistes vraiment dans cette vibe là du je m'en foutisme musical, bah surtout français qui tournent beaucoup aux States, donc c'est très cool. Bah disons qu'en France on a une communauté de DJ qui est juste énorme. Enfin il y a pas mal de pays genre tu regardes la Hollande et tout, il y en a beaucoup et tout, mais c'est tout des grands. Les petits sont pas très connus. Qu'en France, on a des petits entre guillemets comme Tony Romera, donc avec Bellecour, Bastric, Le Kid et tout, qui sont des petits mais qui jouent. Que la France, on a la chance de pouvoir faire jouer ces artistes-là. Ailleurs, c'est pas tout à fait le cas, tu vois. Ailleurs, t'as un artiste de cette renommée-là, ne serait-ce qu'en Russie, il y a pas mal d'artistes russes qui peuvent tout simplement pas jouer en fait, parce qu'il y a pas de scène qui leur est réservée. Ok. Ah oui, donc il y a une vraie chance. En France, en France on a un pays qui sort, tu vois, on est le pays de l'amour, tu sais, on sort, on va dans la rue, on va dans les bars, on se fait la bise, tu vois. Bon, là on est en train d'abandonner toutes ces habitudes, mais mine de rien, on en a un pays quand même très, très fêtard, tu vois. Ouais, c'est vrai, effectivement. Bah, pour rester un petit peu sur cette ambiance où on est en train de perdre ses habitudes, la question que je me pose, c'est comment est-ce que vous avez géré cette période vous gérez cette période du Covid-19 Alors, mon acolyte actuellement ne fait plus grand-chose. Donc, il était en extra à l'entonnoir à la base. Non, je crois qu'il était même en contrat. Enfin bref. Et là, du coup, il a arrêté. Il vit avec ses parents. Enfin, tu vois. Et moi, c'est. En tant qu'artiste, de toute façon, j'avais pas de quoi gagner de l'argent. Enfin, gagner ma vie, en tout cas, comme je le voulais. J'avais mon matos à rembourser et tout. Donc, j'avais un taf à côté que j'ai gardé, pour le coup. Parce que déjà j'avais pas trop le choix, puis de deux parce que bah tu vois dans des situations comme ça, j'en connais beaucoup qui mettent la clé sous la porte et c'est dramatique quoi. Il y a tellement d'acteurs de la nuit, de DJ et tout qui ne touchent vraiment genre zéro depuis mars. Les artistes surtout. Je pense bah encore une fois pour donner l'exemple, le Kid parce que je connais bien son manager et tout, ils ont fait zéro chiffre d'affaires. Alors vraiment depuis mars c'est zéro. Ouais c'est dramatique. Autant les boîtes sont encore un peu aidées et tout. Autant ça les aide pas pour autant, hein, je veux dire elles souffrent. Autant les artistes par contre tu peux rien faire quoi. C'est une situation dramatique quand même. Bah, c'est une mort programmée pour moi de la scène. Tu vas tomber dans un rituel de métro boulot dodo d'ici 2 ans et mais tu vois le fait qu'on dise que là j'ai vu sur BFM que le Covid va durer jusqu'à l'été prochain, c'est bien, mais si tu veux l'été prochain la majorité des Français ont déjà oublié qu'il y avait des festivals il y a 2 ans, tu vois. Ils se diront bah c'est normal maintenant de plus avoir de festivals, de toute façon il y a des maladies partout. Tu vois ce que je veux dire en fait tu vas rentrer dans on va rentrer dans cette dynamique là et que regarde les discothèques plus personne n'en parle, pourtant elles sont encore fermées hein. Elles n'ont pas rouvert comme les restaurants elles avant de refermer, elles sont juste fermées. Ouais, tu vois, honnêtement, je pense que
que du moment que les discothèques vont réouvrir, je pense que tout le monde va se précipiter. Bah, j'espère qu'elles vont réouvrir, mais là, tu vois, ils sont en train de noyer le poisson Oui. pour faire oublier aux gens qu'il existe des discothèques, tu vois. Qu'on peut Oui, faire oui. la fête. Bah, au final, mieux Exactement. vaut faire noyer le poisson pour l'instant pour pas donner trop envie aux gens, mais je pense que du moment que ça va réouvrir, je pense qu'on va tous se Ouais, mais t'es précipiter. en France, c'est-à-dire que les gens. T'es en France, donc les gens, tu fermes les discothèques, ils font quoi? Bah, ils vont ailleurs. Ils vont à la Gardo, par exemple. Tu sais, le 12 mai après le déconfinement, la Gardo, comme elle était blindée. Tu Oui, vois, c'est rien vrai. que des trucs comme ça, tu pourras jamais empêcher les gens de faire la fête quand c'est dans leur état d'esprit, tu vois. Mais de noyer les poissons et de les faire oublier petit à petit qu'on pouvait faire la fête, va faire en sorte que tu vas arriver à un état d'esprit où c'est que les gens vont se dire, bah, de toute façon, moi, à 22h, je rentre, il n'y a plus rien à faire, je vais rentrer dormir, tu vois. Mhm. D'accord. Et à terme, enfin, pour moi, c'est bien parti, quoi. Ok. Bah, J'espère pas. donc. J'espère pas qu'on arrivera à cette situation. Et dernière question, est-ce que tu as cet objectif de passer professionnel dans la musique? Moi, du coup, il faut voir vraiment long terme, parce qu'il faut passer outre cette période un peu compliquée. Mais j'ai deux situations. J'ai un métier pour le moment, donc si tu veux, ça me sauve déjà pour la situation actuelle. Puis ça Mhm. m'aide un peu à survivre, mais soit je perce dans le côté musical, mais depuis le Covid, c'est plus devenu ma priorité. Mhm. Parce que je voudrais pas faire. Je suis quelqu'un qui voit les choses toujours un peu en grand. Donc je voudrais soit faire de la grosse. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient, il se déplace dans le studio, il a envie de sortir apparemment. Continuons. Je disais, parce que je vois toujours les choses en grand, donc soit je fais vraiment que de la grosse scène et tout en tant qu'artiste, parce que ça me ferait kiffer d'être à un grade comme juste du coup des Steve Aoki et tout, mais que dans ma tête je me dis, putain, je peux faire encore mes trucs de gamin, mixer du MFAO avec de la merde et tout. Tu vois, ça je kifferais. Et d'avoir les gens qui Ok. kiffent derrière. C'est vraiment, genre, mon plus gros kiff, c'est même pas tant l'argent, c'est d'avoir même 50 000 personnes qui rigolent et qui dansent sur la merde que je peux faire des fois, tu vois. Ça me fait kiffer. Mais soit ça, soit mon projet professionnel plus sérieux, entre guillemets, à le faire évoluer un maximum, quoi. Mais D'accord. il va y arriver un moment où, tu vois, bon, j'ai 22 ans, mais dans 10 ans, je pourrais plus faire l'un et l'autre. Il faudra que je fasse soit l'un, soit l'autre. Oui, bien sûr. Et vu comme c'est parti, pour le moment, ça sera l'autre, quoi. D'accord. Donc à voir dans le temps, mais ça serait un projet de faire évoluer la musique à d'autres niveaux, et j'ai déjà des contacts pour ça et tout. Maintenant, reste plus qu'à rouvrir les boîtes, les festivals, et surtout, puis on verra Ouais. par la suite, quoi. Ok, très bien. Mais en tout cas, on te le souhaite. Je me tourne vers mes chroniqueurs. Est-ce que vous avez des questions à poser à notre invité? Ouais, moi il y a une question qui me trottait en tête. En attendant un peu la réouverture des boîtes de nuit, tout ça, est-ce que toi t'as des idées en tant, on va dire, de représentant du monde de la nuit, même si c'est un titre. Ah, honnêtement, Merci, c'est. mais mes chevilles se portent très bien. Honnêtement, c'est juste en dessous de Batman. Donc ouais, au niveau... est-ce que tu as des idées de comment on peut apporter soutien aux artistes ou aux boîtes de nuit, ce genre de choses? Les écouter déjà. Ouais. Alors, le stream ne rapporte rien. Le stream ne rapporte rien aux artistes. Mais les écouter, déjà, ça leur apporte de la visibilité. Parce que, tu sais, aujourd'hui, tu peux être payé en visibilité, hein, c'est logique. Ça leur apporte de la visibilité, ça leur apporte comment dire, de l'attention. Eux, ils se sentent, tu De vois, l'espoir. appréciés. De l'espoir aussi. Tu peux écouter leurs morceaux. Il y a pas mal d'artistes qui font des lives, enfin qui faisaient, parce que Facebook n'a plus envie non plus. Nous aussi, on en fait, donc sur Twitch. Et nous, de notre côté, on va voir pour essayer de faire des concerts chez l'habitant. Mhm. Ok. Donc, pour essayer de redémarrer un peu le truc, tu vois. Est-ce que t'en profiterais pas pour annoncer le nom de ta chaîne Twitch, tant qu'à faire, je veux dire? Notre chaîne Twitch, le nom a été décidé par mon acolyte Todd Lanal, c'est Les Grands Potes, du coup. Donc si vous tapez Les Grands Potes sur Twitch tout attaché, vous tomberez sur nous, sur notre chaîne. Alors je sais pas s'il y a les rediffs dessus par contre, Mhm. parce qu'on se fait à peu près strike sur 9 heures de live, on se fait strike 8 heures, donc Ah yes, il doit parfait rester ça. plus grand chose. Ça vaut la peine. Mais par contre, on est d'habitude du live à rallonge, quoi. On peut jouer 10 heures d'affilée. On s'en fout un peu, quoi. D'accord, ok. La grande liberté d'expression sur les plateformes de Ah, mais de Twitch, diffusion. Twitch, normalement, ça devrait s'améliorer, parce qu'ils essayent de passer un contrat avec la SACEM pour permettre aux gens de faire du son. Ouais, ça- Parce ça que serait bien. là, sinon, là c'était vraiment genre, c'était mort. C'est-à-dire que bon, Facebook et Insta, déjà Insta c'est foutu. Facebook un peu plus. Et, Vous êtes en train de niquer ma chronique, mais c'est pas Ouais, grave. j'avoue. Bah oui, du coup. faire sa chronique. Là, si tu veux, ouais, on va en reparler après. Mais juste pour terminer, oui, sur Twitch, pour moi, Twitch est une échappatoire et qui devrait être développée pour ça.
Même si c'était pas ça à la base. Très bien. Félix, tu avais peut-être une question ou une annonce à faire. Ouais, une annonce. Si vous voulez tout simplement découvrir l'univers, il y a un guest mix qui est, je crois, tu vas mieux en parler que moi, mais une sorte de réarrangement du set à la fête de la musique, t'en parlais, sur SoundCloud, du coup, sur la chaîne SoundCloud de Contagion Session, qui est sortie la semaine dernière, c'est bien ça? Parlant de contagion, je suis en train de me rendre compte que j'avais un malheur de travers. Du coup, ça va, tu vas pas mourir? Dans la différence générale, je tousse et je transmets mes microbes. Alors, le set à la fête de la musique, oui, du coup, en fait, j'avais enregistré une première fois pendant la fête de la musique et la qualité est genre dégueu, j'avais essayé de la récupérer et tout. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que je l'ai réarrangé, c'est-à-dire j'ai coupé des extraits, j'en ai remis d'autres au niveau plus bas pour que ce soit enregistré plus propre, j'ai remasterisé puis je l'ai rebalancé en fait. Voilà, donc allez écouter ça envoie de la house, de la bass house et puis de la drum and bass aussi à la fin. Oui, parce Donc, ça que tape. honneur au citron vert à ce moment-là. Ouais. J'étais un alien pour eux, hein. C'est-à-dire que eux, ils étaient habitués à la drum and bass, la tech, des trucs assez hard, même la techno tout court, tu vois. Et départ, il y a 3 ans, je faisais plus type Jaws et tout, style Mala et tout. Et ils disaient, ça peut être cool et tout. Puis je me suis mis un peu plus à faire des trucs gras quand je me suis mis avec Relic à ce moment-là. Et c'était. Et du coup, c'était plus punch, quoi. Et eux, la première soirée que j'ai fait, du coup, en juin 2018, ils ont dit, ouais, non, mais fais ça. C'est très bien. C'est au top. Donc c'est sorti, vous pouvez aller le retrouver. Et ça envoie. T'as mis des ID, donc. En plus, oui, en fait, c'est des morceaux qui sortiront peut-être jamais, donc si vous avez une chance de les écouter, ça sera là. Et ben voilà, ça se trouve sur la chaîne SoundCloud de Contagion. Contagion, l'émission électro du média Industry. C'est ça. L'émission la frère ou l'émission sœur du club. Du club, ouais. Si on peut dire ça ainsi. Avant de passer à ta chronique, Félix, bon, même si Bon, vous m'avez niqué. je pense que ça sert plus à grand chose maintenant, on a sorti tous les sujets. On va faire une très légère pause en chanson avant de passer à ta chronique parce que je crois qu'on est un petit peu en retard sur le conducteur et on va faire une crise de nerfs avec les psychiatres de la rime. Crise de nerfs des psychiatres de la rime, Vincenzo, Alonso, Soprano et le dernier dont j'ai oublié le nom. Joule. Non, Merde. Est-ce que ça finit par un O? bah, j'imagine. En vrai, je sais plus On du tout complète quel la est le dernier Marcelino. membre. Ça se trouve, c'est possible que ça. Pinocchio. Allez, tout le monde sort J'en un prénom peux en plus. O, Inch'Allah, c'est le bon. Eh ben, j'ai autre chose en haut pour vous. C'est la chronique Cosmo de Félix. Tout ça après un petit jingle, peut-être, Benjamin. Le jingle de la chronique Cosmo. Oui, le Ouais. jingle. Le dodo, c'est bientôt, t'inquiète. Il est pro. Ah, il est Bon, cool. même si vous avez niqué totalement ma chronique, c'est pas grave, je vous aime beaucoup quand même. On va parler du coup, effectivement, de l'avenir des DJ sets. Le 5 mars 2020, aux alentours de midi, un choc dans le milieu musical. Tomorrowland annonce devoir annuler son édition Winter à l'Hype d'US. 5 jours après, c'est l'Iwax Festival qui est contraint à son tour d'annuler. Le lendemain, ce syndrome touche le monde entier puisque c'est Ultra Music Festival qui annule. Composite Event annule eux aussi leur soirée à Paris ou encore à Lyon. Le 8 avril, c'est après avoir annoncé à seule date de Marshmallow en France que l'Electro Beach annule son édition 2020. Bref, plus de festival, une fermeture massive et mondiale des clubs et salles de concert doivent fermer et dans tout ça, le confinement évidemment. Sauf qu'à cette époque, on pensait qu'en fin avril, début juin, on serait tranquille jusqu'à ce que Coachella, eux aussi, annonce reporter en 2021. Puis tous les festivals de l'été, passant par les Ardentes, par Rockaville, les The Rock, Tomorrowland, Lollapalooza, le festival de la Paille ici, dans la région et tous les autres annulés. On parle quand même de plus de 4000 festivals durant l'été annulés et environ 7 milliards d'euros de pertes pour la France, rien que pour les festivals. Et comme vous l'avez sûrement vu, les DJ particulièrement ont fait énormément de live sur YouTube, Facebook et Twitch. Et pour être innovant, c'est pas ce qui a manqué dans des bateaux, des aéroports, dans leurs toilettes, dans des montgolfières, sur leurs toits et même des virtuels festivals ont vu le jour comme le Rooftop ici à Besançon. Sauf que là c'est bien les lives, mais bon, la thune elle tombe pas, le public manque et l'été est fini. Mais non, ça va pas reprendre. Alors les artistes
Et tous les métiers autour vont faire un énième effort et rester sur les plateformes. Sauf que là, c'est à douche froide. 8 septembre 2020. Facebook annonce striker et améliorer les règles des droits d'auteur sur leur plateforme. Par là, il dit dans un tweet que les DJ sets seront interdits et coupés. Mais cela pourrait aller à la suppression de la page ou du profil, histoire de ne pas laisser quelques personnes voulant jouer avec le feu. Et cela pas en janvier d'année prochaine, mais à partir du 1er octobre 2020. On y est. Quelques heures plus tard, c'est YouTube qui déballe aussi cette info et des rumeurs sur Twitch apparaissent sur la toile. YouTube se veut rassurant en disant que les DJ sets des stars des plus grands festivals auront des dérogations particulières, mais bon. Plus de 95% des DJ sets sont des contenus qui n'apparaissent pas dans ces fameuses dérogations. Alors, coup de maître pour contrer tout ça le 17 septembre, et c'est une solution française. Twitch et Assassin annoncent un accord, on en parlait tout à l'heure, permettant de rémunérer les droits d'auteur des compositeurs et des membres de la SACEM lorsque leur musique est partagée ou diffusée en live stream sur la plateforme Twitch, tout en laissant tranquille les artistes jouer différentes tracks dans leur set. Le PDG de la SACEM, Jean-Noël Tron, dit voir en Twitch un acteur innovant et dynamique, et je cite: nous sommes impatients de promouvoir les œuvres de nos auteurs, compositeurs et éditeurs et d'élargir notre soutien aux créateurs partout où leur musique est partagée. Mais il y a une question pour beaucoup, c'est quoi la SACEM et qu'est-ce qu'ils viennent faire dans tout ce bordel? La SACEM est une société de gestion des droits d'auteur et c'est une société extrêmement sérieuse et professionnelle. Elle est aussi membre de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs. Bon, c'est un peu des mots compliqués, mais... Tu sais, t'as le droit de respirer. Oui, je sais, j'ai fait une crise d'asthme. En gros, quand t'es artiste musical, tu t'inscris, mais pas que les rappeurs ou les producteurs de musique électronique, hein, tous les auteurs, beatmakers, top-liners, arrangeurs, éditeurs, etc. Bref, c'est eux qui distribuent tout simplement les droits sur les œuvres, et donc l'argent qui va avec, bien entendu, les radios aussi, les bars, tout ça, c'est redistribué. Et puis maintenant sur Twitch. Pour vous donner des petits chiffres, la SACEM représente l'immense majorité du répertoire musical, car avec 169 400 membres, 506 000 clients et plus de 140 millions d'œuvres représentées, ils sont pratiquement leaders, et ce depuis 1851. Ouais, vraiment, depuis 1851. D'ailleurs, je vous conseille d'aller regarder comment ça s'est créé, l'anecdote est assez marrante. Alors ne me demandez pas techniquement comment ils travaillent avec Twitch, car honnêtement, j'en sais rien et ils vont pas dévoiler leurs secrets. Et pourquoi cet accord? Car la SACEM et Malgré se composent vraiment proches et supportent réellement les artistes, et ils avaient sûrement l'impression de se faire oublier par ceux-ci, et ont tout simplement voulu réanimer l'intention sur eux, tout en misant sur une plateforme en pleine évolution. Alors tout ça, ça pose quand même beaucoup de questions, parce que la SACEM sur Internet, c'est bien, mais bon, quand de retour dans les clubs, et vous, vous en pensez quoi de tout ça? Surtout qu'on a un DJ et un organisateur de soirée ce soir en invité. Du coup, c'est assez intéressant d'en parler, de tout ce business. Si tu veux, la SACEM, il y a un truc aussi que les gens n'assimilent pas trop, c'est que la SACEM, on la paye à hauteur de 10% des recettes d'une soirée environ. Tu fais 3000 balles de bénéfices à une soirée, t'as déjà 300 balles qui partent pour la SACEM. Ouais. C'est cher par contre, effectivement c'est cher depuis que c'est passé en forfait. Alors t'as des histoires de forfait et tout, genre tu vois les clubs comme le QG, le teasing et tout, ils payent un forfait à l'année. Mais c'est des chiffres, des sommes astronomiques. Mais ça leur permet de diffuser n'importe quelle musique. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était expérimenté des espèces de boîtiers Shazam qui envoyait le morceau que tu jouais à la SACEM, et du coup il te filait à la fin une fiche tu payes par rapport à tel morceau que tu as joué et tout. Parce que si tu, admettons en 6 heures tu joues 6 morceaux, tu payeras que pour 6 morceaux, tu payeras pas pour tant d'heures d'écoute. Et la SACEM en fait, quand tu joues un live sur Facebook, tu la payes pas. Bah oui. Donc quelque part c'est normal que la SACEM vienne serrer les dents là-dessus, tu vois. À Twitch, il n'y a pas d'accord encore pour Facebook. Facebook. On est d'accord avec Twitch, mais je parle de Facebook et ouais. Insta, c'est normal que... Et Facebook, si tu veux, c'est des gars qui sont un peu... Si tu veux, vraiment le mot, c'est des flemmards. Ils vont pas aller chercher chaque musique de ton set pour t'envoyer une lettre de recommandation. Eux, ils préfèrent couper direct. Ouais. Le bot Facebook, il coupe direct, c'est plus simple pour lui. Carrément jusqu'à la suppression du profil. Si t'es réticent et puis que tu continues, ça va loin, c'est quand même, suppression du profil. Parce qu'ils veulent faire peur, mais je pense que c'est pas le cas. Je pense que ce serait pas le cas. Mais c'est pas une forme de mort intellectuelle pour les artistes? Alors non, il y en a même qui parlent de censure. Mais encore une fois, si c'était développé une sorte de forfait que tu payais, genre, je sais pas, tu payes 30 € pour diffuser 2 heures de musique, eux ils se feraient des sous, Facebook se ferait des sous, et puis toi tu serais garant, tu pourrais faire ce que tu veux. Mais trouve-moi un artiste qui accepterait de payer dans cette période pour faire du son.
Ouais, effectivement. Donc il y a- c'est un problème. c'est Ouais, dans l'utilitaire collectif en fait que ça marchera pas. Et Mhm. du coup, on est baisé entre guillemets pour le moment. Mhm. Donc il y a que avec Twitch à la limite, mais je pense Mhm. que Twitch va imposer du coup des forfaits Oui. à terme. Mais du coup, c'est vraiment pour les artistes une vraie douche froide d'apprendre ça en pleine période où les clubs ne peuvent pas rouvrir après tout l'été qu'on a vécu, pas confiné, mais pour les artistes. Pour Facebook, si tu confinés. veux, pour Facebook, je parle du cas Facebook, c'était pas un problème parce qu'il n'y en avait pas tant que ça avant. Mm. Mais vu la recrudescence de ce qu'il y a eu et le nombre de plaintes qui ont été déposées à la SACEM, Mm. des artistes, de tout, Mm. ils ont dû agir, tu vois. Mm. C'est pas Facebook s'est dit je vais niquer les gars qui font Non. des DJ sets parce que c'est le Covid et qu'ils en font. Non, Mm. c'est parce qu'ils s'attendaient pas à avoir une recrudescence de live et surtout d'avoir une recrudescence de plaintes. Mm. Et Facebook, c'est des gars qui jouent pas avec ça, tu vois. Tu sais, Facebook, ils ont suffisamment d'avocats pour faire une frappe nucléaire sur ta maison, tu vois. Ouais. Donc si tu veux, ils s'en foutent un peu, quoi. Et eux, leur truc, c'est, bah, ok, vous voulez plus qu'on mette de sons comme ça, bah, on coupe tous les sons. Et du coup, c'est con pour les artistes, parce qu'ils peuvent plus se représenter, mais les artistes, quand ils étaient invités à jouer sur des scènes, bah, les gars qui faisaient la scène payaient la SACEM, Ouais. donc ils avaient le droit de jouer. Donc quelque part, c'est d'une certaine logique, et d'une autre part, ça fait chier, mais d'un certain... De mon point de vue, si tu veux, on a pris pour acquis quelque chose qui n'était pas. De pouvoir diffuser de la musique librement. Dans la rue, tu diffuses de la musique librement, tu peux te faire avoir, quoi. Si t'as Bien pas de sûr. dérogation, si t'as pas Oui, de dans les déclaration bars, SACEM. tout ça. Les bars, les bars, les gars de la SACEM peuvent passer dans les bars, et Mm. puis t'enculer si t'as pas la licence SACEM pour passer des morceaux. Ouais. Ou les radios aussi. Et les radios aussi, enfin, tu vois, c'est tout. Mm. Donc Effectivement. les gens ont pris pour acquis quelque chose qui n'était pas, et puis aujourd'hui ils s'en indignent parce qu'ils n'ont plus le droit. Voilà. Mais c'est un point de vue quand même relativement intéressant parce que on n'entend pas toujours cet avis-là. Je vois beaucoup d'avis négatifs sur ce qui se passe, alors que toi tu nuances quand même en expliquant quand même que voilà, on n'a pas censé trop avoir le droit de faire ça. Malheureusement, on va devoir couper ce débat ici, c'est la fin de l'émission, mais si tu veux, tu pourras revenir et on pourra en parler beaucoup plus longuement de ce sujet qui semble quand même assez important et qui... C'est une action qui pourrait être quand même décisive pour la survie, entre guillemets, du milieu de la artistes, musique. ouais. Et pour les artistes aussi, ouais. Enfin voilà, c'était le club avec Louis et son équipe composée ce soir de Lauriane et Félix. Avant de se quitter, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Indastreet Club, sur Instagram, indastreet.club et sur YouTube, Indastreet, pour vous tenir au courant de toute l'actualité de la street culture. Merci à vous, les gars, d'avoir été présents aujourd'hui. Merci aussi à notre invité d'avoir été Ouais. présent. Ça nous fait vraiment plaisir Y a pas de d'avoir quoi. enfin un invité de ce secteur de l'électro. On a beaucoup d'artistes rap, mais malheureusement pas beaucoup d'artistes de ce penchant électro qui pourtant fait bien partie des cultures urbaines, bien que dans la grande pensée de la population, quand on pense culture urbaine, on pense Pour ce graffiti. on pense graffiti et plus rap, surtout au niveau de la musique. Enfin voilà, en tout cas, merci aussi à Benjamin pour avoir Big up. géré le son. Gros big up à Benjamin. Et merci aussi à vous, l'ami, d'avoir écouté pour cette nouvelle émission du club. On n'oublie pas la rediffusion dimanche à 11h sur les ondes du 99.5, mais aussi sur YouTube lundi à 21h. Au revoir la MIF, on se retrouve vendredi prochain, 20h. Et d'ici là, faites du sale.